Bonjour, bienvenue à vous tous et vous toutes. Madame de Planta, Madame Hartmann de Meuron, bon après-midi, étudiants, enseignants et invités, ici dans cette salle et aussi connectés via Zoom. En réalité, vous êtes tous et toutes connectés numériquement à multiples occasions grâce à l'UIT, comme vous l'apprendrez cet après-midi. Quelques consignes pratiques avant de commencer, parce que je vois, il y a quelques-uns qui ont déjà compris comment ça marche. Pour nous écouter en français, en anglais, en allemand ou en italien, vous avez vos écouteurs, voilà, que vous mettez ici. Et puis, vous pouvez choisir la langue en cliquant sur l'oreille, non sur l'écouteur. L'oreille et sur l'écouteur, vous pouvez ajuster le volume. Hein. Donc, Flore, ça veut dire vous entendez la langue des présentants. Par exemple, Madame de Planta en français, Thomas en anglais. Vous pouvez choisir une autre langue en continuant, en cliquant. Je vous dis, ça ne correspond pas à RU, par exemple, c'est Russian, mais on ne l'a pas aujourd'hui. Donc, vous écoutez, vous vous arrêtez à la langue que vous préférez. Et pour ceux qui sont connectés par Zoom, par la plateforme Zoom, à travers la Suisse, vos confrères et consoeurs à travers la Suisse dans les écoles, ils peuvent aussi choisir la langue, mais c'est intégré dans la plateforme Zoom. Voilà. Bienvenue à la porte ouverte de l'UIT 160. Vous avez bien entendu, c'est l'anniversaire de cette organisation. 160 ans d'œuvres pour l'humanitaire. Et c'est le lancement officiel du concours national Eduki avec mes collègues ici de la Fondation Eduki. Moi, je m'appelle Monica Guéner, je coordonne cette campagne pour l'anniversaire de l'UIT. Et je me permets de vous présenter les présentateurs. Est-ce que c'est OK de commencer? Il est 2 heures, on va commencer. Voilà. Donc, nous commençons par un message avec l'avatar. L'avatar de Doreen Bogdan-Martin, c'est ma chef. Malheureusement, elle ne peut pas être ici aujourd'hui, elle voyage beaucoup, mais elle a dit « je veux quand même vous saluer ». Et on a la permission d'utiliser son avatar. Donc un avatar, on a enregistré sa voix, on a enregistré une vidéo, et après on met dans un système et on lui dit « Ok, ça c'est le texte, fais-la parler ». Et elle parle et elle présente ce texte. Ça c'est un avatar, donc c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et puisque l'UIT travaille sur les technologies émergentes, on voulait intégrer ces technologies le plus possible. Donc, la traduction que vous entendez, l'interprétation, c'est un robot. C'est l'intelligence artificielle. Ce n'est pas des êtres humains. Et sur les écrans, à gauche, à droite, vous voyez les sous-titres. Ça sera en français uniquement. C'est l'intelligence artificielle. Donc, on voulait intégrer tout ça aujourd'hui. Et on a Thiago, là-bas, à la régie, qui va nous mettre la première vidéo, l'avatar, l'intelligence artificielle en action. S'il vous plaît. Hi there. Welcome to the International Telecommunication Union. People who know us call us ITU. We are so happy to have you here. Allow me to introduce myself. I am the AI avatar. That's right. Avatar of Doreen Bogdan-Martin, Secretary General of the ITU. I'm so proud to help lead this United Nations agency, where digital technology, people, and the environment come together to shape a better future for everyone. To understand what we do here at ITU, think about all the ways you use technology. To chat with your friends, stream your favorite shows, play games online with people from all over the world, to check the weather before you go out, help with your homework, or even to find your way around a new city when you travel. Some of you might be watching this launch of the Eduki National Competition online from your classroom somewhere in Switzerland. But all of you have something in common. You are all connected by ITU. You see, tech is so much more than just computers and phones. It's all about people. It's also about our planet, how we can use artificial intelligence to grow healthier food, help protect the climate, or figure out how to recycle our old devices without harming the environment.
Here at ITU, engineers, scientists, and policy experts from all over the world are working together to help make technology work for everyone, everywhere. And we've been doing it for 160 years. I can't wait for you to find out more about our work. By the end of your visit, you'll see how the digital world you've grown up in is full of exciting possibilities to improve lives and livelihoods. Possibilities that one day will be in your hands. Enjoy your time here and welcome again to the ITU. Voilà, après Dorine, j'ai le plaisir de présenter Thomas Lamanauskas. Il est le deuxième plus haut fonctionnaire ou manager, gérant de l'UIT. Je lui donne la parole et il va peut-être vous demander voilà, de lever la main si vous utilisez un outil digital. Et je demande à la régie, s'il vous plaît, de donner la parole à ceux qui veulent bien parler. Prendre la parole parmi les étudiants. Voilà, Thomas. Thank you very much, Monica. And indeed, it's a pleasure to follow Doreen's avatar, but I probably still today prefer to do it myself. Yesterday I listened to my avatar and it's had a very strong Eastern European accent, and I can't understand it, whether it's my reflection on me or it's still the work, but definitely a pleasure to be here, and big thanks for Dukin Foundation and Francine, the president, Anika, as well as Marta for being here with us, and Monica from our side organizing it all. Here, to really pleasure to have you here. So first of all, before we start and explain what ITU is, how many of you know what telegraph is? All right, good. Who from? So I see some teachers raising hands, but also from the students. Again, please raise hands. Who from the students? Can you explain us? What I think the lady there. I think you need to press. How do you do that? Yeah. Yes, perfect. Explain it. Je pense que c'est avant on l'a utilisé pour parler avec des autres personnes dans des autres pays et oui. C'est tout. So thanks a lot. So first of all, times when they try to explain ITU history and say telegraph, a lot of is a blank. And the first time I realized that, I was very surprised. And then I thought maybe it's an age problem, So it's like the fact that they know about telegraph. But great to hear that you know about it. So thanks a lot for being brave and explaining us. But indeed, sorry for interpreters and AI. So, but indeed Indeed, this is what the reason that ITU was created, now 160 years ago. So to make sure that this machine can operate across the borders and can ensure that people can send signals and messages across the borders and be connected in this way, I think much easier. Now another question is, like if I ask you how many of you have mobile phones, can you raise the hands? How many of you have mobile phones? All right, I think some of them, some of you don't even bother to raise hands because it says like so given, no? So, but this is exactly the point, You see how, not so many of you knew what a telegraph is, but I think a lot of you know what mobile phone is. I think this is this is the kind of real expression of ITU's journey in those 160 years, from technology that was used in a very niche circumstances, but still helping the humanity, to technology that at least a lot of you think, how come I won't have a mobile phone? But there is still true that, when you think statistically, 1/3 of the humanity don't have mobile phones, So imagine if 1/3 of your class wouldn't have mobile phone, not like wouldn't have a mobile phone during the class, wouldn't have a mobile phone full stop, So that's also, I think, that's also expression of why ITU is needed still today, to make sure that that technology that you all using as granted and you all take as granted, actually everyone around the world can use. And now we're not only talking about being connected, we're also talking about how to use that technology. We're talking about artificial intelligence, we're talking about robotics, we're talking about quantum, we're talking about space and satellites in the orbit that allows us to be connected. And we also, through that, we actually try to make sure that people like you, so younger generation, is always fully connected in that. So they're not just
observe the technology development, but you're actually a full part of that. And empirically, this is already true, because way more people, way more younger people are connected to the technology than older ones are, so that's our statistics show. But we need to make sure that you're not just connected, you don't just have those phones in your pockets, but you actually use that in a meaningful way. We do that through our competitions, so for example, robotics for good, where we involve 7,500 people around the world in the competitions. We use that through AI for Good global young leaders hubs. We have more than 100 of them with more than 50 countries. We use that also in our decision-making in ITU. So Doreen, Secretary General, whose avatar you saw, have Youth Advisory Body. And through this, we also get your views. I think today is another occasion, again, thanks very much to Educa Foundation for bringing you to this premises. And hopefully you'll have time, and I think you already had time, no, to look at the technologies and explore, to understand what are these different technologies. But this is not just for you to understand what they are, but also to hopefully inspire you to actually contribute how they develop further, how those technologies really impact everyone's lives. So we hope that this is maybe, for some of you, the first time in ITU, but we definitely hope it's not the last. We hope you'll enjoy us in our public events, such as AI for Good Summit every year, next year in July again, but also maybe some of you will become our delegates who will come to actually create that technology together with us. So thanks a lot again for being here, and I think with that, back to you, Monica, and through you to our colleagues from Educa, no? Yeah, thank you very much, Thomas. Merci beaucoup, Thomas. Donc, comme Thomas a dit, vous trouverez à l'extérieur, en fait, un télégraphe comme on vous a montré sur l'écran. C'est pas pour toucher, hein, c'est très vieux, c'est précieux, mais on a d'autres appareils aussi qui sont vieux, mais que vous pouvez les toucher. Voilà, j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Madame Francine de Planta, la présidente de la Fondation Eduki, et elle va aller au pupitre pour parler, mais ne vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle est toujours là, elle écoute et elle va vous interpréter ces paroles et vous trouverez aussi les paroles sur les écrans. Madame. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général adjoint, mesdames et messieurs, chers élèves, alors vous l'avez compris, moi je ne suis pas un avatar, je vous parle en chair et en os, je n'ai pas écrit mon discours sur un appareil numérique, j'utilise encore le papier, comme quoi, vous voyez, c'est pour ça que je savais ce que c'était qu'un télégraphe, parce que probablement que j'appartiens déjà à ce qu'on appelle l'ancienne génération, mais je suis surtout ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui à l'UIT qui nous reçoit. Et puis, j'espère que vous mesurez le privilège que c'est pour vous d'être dans ces grandes salles d'une institution majeure de l'organisation de la famille des Nations Unies, la Genève internationale comme on l'appelle. Moi je sais que chaque fois que je rentre dans ces salles, c'est très impressionnant d'abord de voir tous ces micros, toutes ces technologies, mais surtout de prendre conscience de ce qui se décide dans ces salles et de savoir qu'une grande partie des décisions du monde entier se joue ici à Genève. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement Monsieur le secrétaire général adjoint de l'UIT, Monsieur Thomas Lamanauskas, ainsi que Madame Monica Gener, chef de la communication institutionnelle, pour leur accueil. En tant que présidente de la Fondation Eduki, je suis ravie d'être avec vous ici à l'UIT pour célébrer 160 ans d'efforts visant à mieux connecter le monde et faciliter la collaboration entre les États, les organisations et les individus grâce à la technologie. Dans cet esprit de connexion et de découverte, la Fondation Eduki, que j'ai le plaisir de présider, a pour mission de faire connaître aux jeunes de toute la Suisse le travail des organisations internationales et de promouvoir la coopération internationale. Notre rôle est d'ouvrir les portes de ces organisations aux élèves, comme nous le faisons aujourd'hui à l'UIT. La technologie nous accompagne tous les jours. Elle change rapidement. Est-ce que, Annika, vous avez apporté le Nokia de 2006
que l'on peut montrer aux élèves qui est-ce qui a ce vieux téléphone qui était le premier que nous avons utilisé. À l'époque, pour écrire un simple message, il fallait taper plusieurs fois sur chaque touche pour obtenir la lettre désirée, quelque chose que, évidemment, vous n'avez pas connu. Aujourd'hui, nos téléphones, vos téléphones sont de véritables ordinateurs capables de nous parler via l'intelligence artificielle, on l'a vu tout à l'heure, et de savoir beaucoup de choses sur le monde et sur nous. La technologie nous connecte donc de plus en plus. Elle nous invite aussi à réfléchir. Combien de connexions voulons-nous? Et parfois, ne faut-il pas aussi savoir se déconnecter? Ce sont entre autres ces questions auxquelles nous vous invitons à réfléchir dans le cadre de notre concours 2025-2026 qui porte sur le thème interconnecté, humain, digital, durable. C'est notre projet phare qui invite tous les élèves, quel que soit leur âge, quel que soit leur canton ou quel que soit leur degré scolaire, à imaginer et à exprimer le monde qu'ils souhaitent construire. Cette 10e édition du concours illustre parfaitement comment nos actions, nos choix et nos idées sont intimement liés et chacun de nous peut contribuer activement à un futur durable. Le concours Eduki offre de multiples façons de participer. Vous pouvez choisir entre un travail artistique, une production média ou une action concrète. Pour les élèves du secondaire 2, il est également possible de soumettre un projet à la bourse Françoise de Maulle, qui soutient financièrement de façon importante des initiatives innovantes liées à cette thématique. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à l'équipe Eduki qui est présente aujourd'hui et qui sera à votre écoute tout à l'heure. Donc moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est inscrivez-vous à ce concours, demandez à vos enseignants comment il faut faire, car il stimule votre curiosité, votre créativité et votre engagement, car nous avons hâte de découvrir vos contributions. Alors, certaines seront présentées lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu au mois de mai l'année prochaine. Le concours commence maintenant, la cérémonie a lieu au mois de mai et en principe, elle aura lieu dans le bâtiment de l'ONU. Les ateliers auxquels vous participerez tout à l'heure peuvent également être une première source d'inspiration. En résumé, être interconnecté signifie reconnaître notre responsabilité collective, comment utiliser le digital pour renforcer notre humanité, soutenir l'éducation, protéger l'environnement et créer des communautés solidaires. Je vous invite à considérer ce concours non comme une compétition, mais comme une opportunité unique, celle de vous exprimer, de partager vos idées et de collaborer pour un avenir durable. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et tous une journée riche en échanges et en inspiration. Et tout de suite, nous allons vous montrer un petit film qui retrace les 10 dernières éditions du fameux concours dont je viens de vous parler. Et vous ne m'en voudrez pas, mais je dois tout de suite vous quitter parce que j'ai un train qui m'attend. Bonne journée et bon concours à vous tous. Merci beaucoup. Voilà, on va passer à la vidéo dans un moment, mais j'aimerais bien remercier chaleureusement Madame de Planta et Monsieur Lamanauskas et de les applaudir avant qu'ils quittent la salle. Merci beaucoup. We're ready to play the video.
Voilà, merci beaucoup. J'aimerais bien présenter maintenant Madame Zaragoza Navarro, voilà, ici, chef de projet du concours national Eduki, qui prendra le relais dès maintenant, avant que nous fassions donc une pause pour des ateliers en présentiel à l'extérieur de cette salle, dans l'open space, dans quelques minutes. Martha, please. Merci beaucoup, Monica Genner. Merci à tous d'être ici, d'ailleurs, parce que le protocole le dicte. Merci aussi à M. Lamanauskas. Merci à Mme Bogdan Martin, si vous parlez anglais. Dans sa version avatar, c'est la première fois pour moi que je remercie un avatar, mais j'ai l'impression que ça ne va pas être la dernière fois que je remercie un avatar. Je pense que vous aussi, vous aurez bientôt le droit à dire merci soit à un enseignant en avatar, soit à un futur employeur qui va vous faire un entretien à travers un avatar. Donc, on est très ravis ici à la Fondation Eduki de vous accueillir dans un bâtiment, dans une organisation aussi prestigieuse qu'est l'UIT. Combien de vous connaissiez déjà l'UIT? Faites oui de la tête si vous le connaissiez déjà avant d'être arrivé. Oui, oui, oui. Oui? Non? Quelqu'un non? Ah, c'est bien, je vois que vous avez fait vos devoirs, c'est incroyable. Donc en fait, nous sommes ici, comme Madame de Planta l'a dit, pour faire un peu un saut dans le passé, mais aussi un saut dans le futur et un saut dans le rôle que vous pourrez avoir dans le futur du digital, dans le futur de la société. Donc le concours Eduki, qui parmi vous connaissez déjà le concours? Faites oui de la tête ou non de la tête? Non, mais maintenant vous le connaissez parce que vous avez vu la vidéo, vous avez vu les affiches, vous avez vu les flyers et moi je vais continuer à vous bassiner avec ce genre d'informations. Le concours, c'est 10 éditions d'histoire, de sensibilisation des jeunes à la Genève internationale. La Genève internationale, c'est les organisations internationales. C'est 10 éditions, donc 10 éditions, ça veut dire plus de 10 ans, parce que chaque édition, c'est une fois chaque 2 ans, de mobilisation des jeunes dans des thématiques d'actualité qui sont discutées de façon mondiale. Donc, dans cette salle, normalement, ce sont des diplomates qui se rencontrent. Vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir siéger là où les diplomates ou les représentants d'organisations internationales siègent. Si vous regardez là, juste devant vous, vous voyez les boutons qu'il y a, touchez pas, hein, mais regardez les boutons, il y a une petite rainure qui existe. Là, normalement, c'est où ils mettent leur carte pour pouvoir voter. Ils votent des résolutions qui vont passer au niveau mondial et qui vont dicter un petit peu le futur qu'on va nous, en tant que citoyens, vivre. Donc, le concours, comme on l'a expliqué, ça va vous permettre d'imaginer le futur digital que vous voulez avoir. C'est à vous de décider un peu comment est-ce que vous voulez vous approprier toutes les machines que vous avez vues dehors, toutes les choses que vous allez apprendre après, pendant les ateliers. Et quoi de mieux pour lancer un anniversaire, parce que c'est la 10e édition du concours Eduki, que de faire ça en partenariat avec l'UIT. L'UIT, c'est une organisation dont sa mission principale, c'est de faire que les technologies soient là pour vous, donc pour tout le monde, et aussi pour l'environnement, qui permettent d'aller de l'avant. Mais encore une fois, pour tous, que ce soit en Suisse, que ce soit ailleurs, dans d'autres pays, partout dans le monde. Donc, un petit quiz d'histoire. Ça fait 150. Les 6 groupes, donc si vous pouvez s'il vous plaît prendre place. Merci. On a quand même pas mal la queue. Ça veut dire que nous allons pouvoir restituer tous les apprentissages qu'on a eus. Parce que finalement, c'est pas mal d'apprendre, mais c'est encore mieux lorsqu'on apprend ce que nos pères ont fait. Donc, j'ai l'énorme, immense plaisir d'accueillir Vincent, qui va nous présenter les restitutions du groupe e-Waste. Vincent, c'est à toi de parler. On m'entend ? Ouais. Donc nous, on a eu notre échange avec Vanessa et Noémie, qui nous ont donc fait la présentation de e-Waste. On a donc e-Waste, c'est quoi? C'est le recyclage de tous les matériaux qui sont électriques ou électroniques, qui sont donc un peu négligés, ce qu'on a remarqué en voyant les stats. Donc il y a, pour commencer, un point qui nous a surpris, donc il y a aussi des risques qui sont liés au recyclage. Donc tout ce qui est
frigo, donc frigidaire, climatisation, contiennent des gaz et des liquides qui sont dangereux lors du recyclage. Et ensuite, une question qui nous a été posée, c'est si on était président pendant une journée, quelles seraient nos idées pour pouvoir corriger tout ça. Donc, moi, ce que je proposerais, ce serait le recyclage des métaux qui sont courants. Donc, par exemple, tout ce qui est du fer, à ce qu'on a entendu, il n'y en a plus assez dans les mines. Et on a plusieurs endroits, comme au Ghana, ça nous a été rapporté qu'il y avait plusieurs dépôts naturels où en fait ils déposaient les électroménagers, qui les empilaient et qui ne prenaient pas soin de les recycler. Donc ce sont des matériaux qui sont là, ils sont gratuits, au lieu de descendre dans les mines qui seraient donc déjà plus risqués, mais ça c'est un autre souci. Mais en plus qu'on n'a plus les ressources, donc moi je proposerais déjà de se concentrer sur les métaux où on a besoin de plus en plus pour les autres matériaux. Et pourquoi ce serait ce choix-là? Donc déjà, il y a des conséquences écologiques pour ne pas laisser les dépôts dans ces zones. Et aussi, comme je l'ai mentionné avant, les matériaux ils sont très simples à l'accès, ils sont tous là, ils sont recyclés, personne ne s'en occupe alors qu'il faudrait, et ça pourrait beaucoup améliorer donc la croissance pour la production et aussi pour l'écologie. Donc c'est tout pour moi. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup au groupe qui a travaillé avec Vincent. C'est un exercice pas facile, il a ouvert le bal, donc merci encore. Nous allons maintenant passer au groupe de l'IA, AI. C'est Magali, Kitty et Agnès qui vont présenter les résultats de votre groupe. C'est à vous de parler. Okay. Hello, we are the International School of Geneva. So in our group, we had the opportunity to exchange with Fred Werner. We learned about how AI is used and the positives and negatives. One point that particularly struck us was a paralyzed man in Lisbon used AI to communicate with his brainwaves. 3 options were presented and he would use his brainwaves to click the option if a question was asked. So after consulting with our group, we decided that the most prominent challenge or the most prominent use of AI was to make it normal and to use AI for educational purposes and for the mental and physical health of young adults and children, and learning to not fear AI but to learn how to accept it and introduce it in modern day school as it becomes more and more prominent in day-to-day life. Now a common question is why? Because AI can severely help our health, which is mentally or physically. For example, disabled people, we can put robotic legs on a person that does not have legs, sadly, and that helps them walk. It also finds good ideas to change our lives for the better. Another example of this is that it can also help the people who do not have the basic health requirements, for example, food or water, so it can find good ideas to solve that big problem. Thank you. Thank you. Thank you very much. That was an incredible presentation. Thank you again. It's never easy to come up with so many ideas in such a short time, but you did a wonderful job, so thank you again for your group. Et maintenant, nous allons passer à l'équipe de protection des enfants, qui va être très gentiment représentée par Nikita et Augustin. Je vous laisse venir juste ici. Vous allez pouvoir parler au micro. Magnifique. L'équipe de protection des enfants. Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter l'atelier auquel nous avons participé aujourd'hui. Et donc, oui, nous allons commencer. Dans notre groupe, nous avons échangé avec Fanny Rotino. Elle nous a parlé de la protection des enfants. Et des droits de l'enfant en ligne. Alors, un des points qui nous a beaucoup surpris, c'était que, par exemple, au niveau du cyberharcèlement, les filles sont 3 fois plus harcelées en ligne que les garçons. Et un enfant sur 5 arrête l'école à cause du cyberharcèlement. Donc, vous pouvez imaginer que dans votre classe, chaque 5e personne, elle quitte l'école parce qu'elle est harcelée. Et puis, imaginons que votre classe, après, c'est le monde entier, quoi. Donc, c'est énorme. Oui. Et donc, on nous a demandé si on était président pendant une journée,
qu'est-ce qu'on voudrait faire prioritairement. Donc oui. D'abord, on a dit limiter les téléphones à l'école et protéger les enfants en ligne contre le cyberharcèlement, plus sensible sur ce sujet et sensibiliser le sujet, plus protecté sur plus de protection sur les réseaux sociaux et sur l'authenticité à 2 facteurs rencontrés, parce que on pense qu'on ne peut pas être hacké alors qu'on peut être hacké sur les deux facteurs. Et aussi peut-être limiter l'accès aux informations des enfants, par exemple limiter sur Internet des informations que les enfants voudraient voir. Il faudrait peut-être les bloquer, par exemple. Et c'est ce qui est en train d'essayer de se mettre en place, qui s'appelle le Safety by Design. Et puis c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait installer ces différents travaux? C'est parce que c'est surtout lié au cyberharcèlement. Ça touche beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes, parfois des adultes. Et c'est douloureux, et puis ça fait souffrir des personnes. Donc on voudrait que les personnes ne le subissent pas. Wow, on parle de souffrance, on parle de termes très compliqués. Safety by design. On a parlé de cyberharcèlement, on a parlé de différences. Je vous laisse quitter sur scène. Merci encore de votre discours. Cyberharcèlement, on a parlé des inégalités entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Donc c'est parfait parce que comme ça, on passe à notre prochain groupe qui est Gender and Youth, genre et jeunesse, qui va être représenté par Dalia, A.T. et Andrea. Et c'est la première présentation bilingue qu'on va avoir. Donc il y a 2 personnes qui vont parler en français et une en anglais. Soyez prêts pour faire les traductions avec l'IA. Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de Gender et Youth, donc avec nos experts. Nous avons eu la chance d'entendre, de communiquer avec Modaba, qui était là pour promouvoir, soi-disant, les femmes. Ensuite, nous avons aussi échangé avec Célia Pellet, une femme qui, du coup, se donnait la possibilité d'apprendre à des pays moins développés de comment utiliser la technologie d'aujourd'hui. Et finalement, Ngoran Franke Konan, qui lui promouvait les jeunes donc dans le monde. Good afternoon. Well, my name is A.T. and what we learned for gender and youth, we learned a lot of interesting topics like the barrier faced by women and youth in working with ITU and United Nations. But what surprised me the most was the percentage of youth that get into this exact spaces. Like 5% of youth can only get into ONU, and 35% of men who do studies in STEM are what majorly populate universities, but only 18% of women are allowed to that usually choose STEM studies. Hello. Si nous étions présidents pendant une journée, on déciderait de travailler en priorité sur un sujet essentiel qui nous touche beaucoup, nous, quand on s'est concerté, c'est l'égalité entre hommes et femmes dans les métiers technologiques. On s'occuperait d'encourager principalement un équilibre en pourcentage entre les employés féminins et masculins pour être proche d'une égalité, parce que c'est ça qui fait fonctionner une entreprise ou une union, c'est d'avoir des 2 côtés, un avis de chaque côté, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir vraiment une égalité homme-femme, et pas qu'il y ait une majorité d'une partie ou d'une autre. Et donc pour conclure, on a décidé de vous parler de ça parce que je trouve que c'est quand même dommage qu'il ne faudrait pas intégrer les personnes dans la société et permettre l'accès pour tout le monde dans le monde entier à certains métiers, par exemple dans l'informatique, dans les sciences, donc comme ingénieur, informaticien et programmateur.
Ça permet aussi à beaucoup de personnes d'avoir un point de vue personnel et d'inclure donc toute la population et juste pas une partie. Parce que c'est dommage quand même avec les avancées technologiques d'aujourd'hui, je trouve que toujours une partie de la population, 25%, je crois bien, qu'ils n'aient pas le même accès que nous, par exemple en Suisse, donc avec les pays moins développés, par exemple. Donc on a vu, je ne sais plus trop, mais les pays comme l'Inde, les pays certains d'Asie, donc c'est assez important quand même comme population. Et c'est dommage de se dire que la jeunesse, la jeunesse qui fera le futur ne peut pas, pas tout le monde ne peut accéder donc, à ce que d'autres personnes peuvent. Voilà, merci. Merci à vous, merci à l'équipe. Merci encore, on a parlé de l'égalité, c'est quand même une thématique très importante actuellement. C'est quelque chose où il faut qu'on réfléchisse. Pour qui est-ce qu'on fait les changements qu'on veut faire? Dans quel but? Et c'est qui a accès? Donc à l'ITU, ils font beaucoup pour essayer de promouvoir cet aspect de technologie pour tous, technology for all. Mais ce n'est pas évident et donc on a besoin de projets. Maintenant, on passe au suivant groupe, l'avant-dernier, Satellite et télécommunications, qui va être représenté par Jason et Dan. Merci à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre groupe, on a échangé avec Véronique et Cécile. Elles sont 2 ingénieures en radio-télécommunications et on en a plus appris sur les satellites. Un point qui nous a surpris est la quantité de satellites qui est de plus de 11 000 en orbite autour de la Terre. Si nous étions présidents pendant une journée, on déciderait de travailler en priorité sur l'élimination des débris spatiaux. Pourquoi? Pour éviter les collisions dans l'espace et permettre plus de projets. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est l'art de la concise. Très, très bien. Très bientôt, on va avoir beaucoup de débris sur l'espace. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les nouveautés, mais vous voyez qu'il y a des personnes qui peuvent se permettre de faire pas mal de fusées. Donc finalement, ça a le risque de nous impacter. Et on va passer à l'une des thématiques les plus compliquées d'aborder en groupe aujourd'hui. Qui parmi vous a déjà entendu parler de quantum? Je sais qu'il y a certaines enseignantes de physique ici. Quantum, ah waouh, je vois quelques mains levées. Alors vous allez voir, normalement tout le groupe qui a fait Quantum devrait lever la main en ce moment. C'est un groupe qui va être représenté par Octavie, Deva et Anne. Je vous invite à prendre place. Et vous allez en apprendre plus parce que ce n'est pas évident que de parler de Quantum. Par contre, c'est nécessaire. Okay, so hi everybody, I'm Octavie, this is Deva, and this is Anne, and we represent the group of quantum technologies. So we're going to explain to you what we learned and what we understood. So thanks to Jillian, an expert in the subject, we got to learn more about quantum computing and communication. We got to know more about binary coding, for example, in the computers that are made by zeros and ones. We learned also about the concepts of spiraling, where one side copies another to communicate. However, there is also a very fast and important concept called entanglement, where many different sides give responses. If they get the same, they are entangled. Many connections form this way and make really fast systems to address different problems in the computers. So as a group, we think, related to this theme of this workshop, it would be interesting if we can learn about how quantum technology can help people to prevent their privacy get exposed and hacked. In general, as a group, we think this workshop was very useful for us to learn about quantum technology. This allowed us to learn how nowadays generation, we as the new teenagers, new people, how we be able to connect. And in the future, this will be very beneficial for us as artists or future scientists and in different fields. Thank you. Merci encore à vous. Merci au dernier groupe. Thank you so much. Thank you again for having the courage to talk about such a difficult topic but very important.
une thématique très complexe, mais qui finalement nous impacte dans notre quotidien, parce que toutes les thématiques qu'on a abordées dans des groupes nous impactent dans le quotidien. J'ai été ravie de voir à quel point vous avez tous et toutes imaginé des actions que vous voudrez faire en tant que président, en tant que présidente, peut-être en tant qu'élève de vos écoles qui pouvaient proposer des projets au concours Eduki sur ce sujet-là. Donc on espère qu'on va avoir initié un petit peu une réflexion de votre côté pour pouvoir ainsi continuer à travailler, continuer à poser des questions, continuer à vous informer, mais avec des articles de qualité, s'il vous plaît. Ne vous informez pas partout parce que toutes les informations ne sont pas véridiques. Allez parler avec vos enseignants. Ici, par exemple, nous avons des enseignantes qui connaissent tout ce qui est le quantique, tout ce qui est le quantum computers, comme on dit. Vous avez des enseignants en sciences sociales, parce que c'est aussi important de penser pour qui est-ce qu'on développe des avancées et à quel point est-ce qu'on veut que le monde avance vers une tendance qui est sur-digitale parfois. Donc, encore une fois, vous avez une voix. À la Fondation Eduki, on veut vraiment que vous l'utilisiez parce qu'il y a des options de décider quel est l'avenir que le monde vous réserve. Il y a des options de s'engager, il y a des options de faire porter votre créativité, votre imaginaire, et que ce soit à un niveau artistique, que ce soit à un niveau média, que ce soit à travers des projets concrets que vous voulez développer, même maintenant, ça ne doit pas être très grand, ça peut être petit. Nous, on va toujours le recevoir, on va toujours être ravis d'en entendre plus. N'hésitez pas à parler avec nous. De même, avec l'UIT qui nous accueille aujourd'hui si gentiment. Ils ont une mission qui est très importante, malgré le fait d'avoir été fondée il y a 160 ans. Leur mission, elle est encore plus d'actualité aujourd'hui. Donc, merci à vous. Et là, je vais passer, pour qu'on finisse très vite, la parole à Nika Armand de Meuron. C'est notre directrice à la Fondation Eduki. Et puis ensuite, pour clôturer, Monica Guéner aura les dernières paroles et quelques petites informations sur comment vous pouvez sortir de la salle. Merci beaucoup. C'est juste 1 minute, très rapidement, mais très important. J'aimerais remercier l'UIT pour l'accueil, surtout Monica Guéner et son équipe pour la bonne collaboration. J'aimerais aussi remercier mon équipe Eduki, c'est aussi important. Et j'aimerais remercier vous pour votre participation, pour votre curiosité. Et j'espère que je pense que c'était certainement instructif, mais peut-être aussi inspirant pour participer au concours Eduki. Normalement, on a les prochaines étapes. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 décembre et soumettre le projet jusqu'à fin février. Et après, il y a une cérémonie de remise de prix. C'est au Palais des Nations. Et on sera vraiment ravis de vous revoir là-bas. Alors, très bon après-midi encore. Voilà, juste pour vous dire merci d'avoir fait le chemin pour venir à l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, exprimer votre voix. Je répète ce que Martha a dit. Je vous souhaite un bon retour. Avant de sortir, je vous prie de partir en premier ceux dont les parents ont donné le consentement de faire une photo de vous, ou bien vous avez plus que 18 ans et vous décidez vous-même. Mais on aimerait bien respecter vos droits d'identité. Donc, votre prof, il est là, il a la liste des noms. Vous sortez en premier, ceux dont les noms sont appelés à sortir, et après tout le monde sort. Et vous faites une photo de groupe à l'extérieur, juste devant le hashtag que vous avez vu, Connected by ITU, because you're all connected by ITU. Merci beaucoup. Merci encore. Donc, vous avez toujours des rafraîchissements qui sont placés à l'entrée. Vous pouvez encore regarder un petit peu selon les directives de vos enseignants.